implicitement, on associe les femmes avec certaines capacités, avec certains métiers, et les hommes avec d'autres. J'ai vu une pratique intéressante là où j'étais aux États-Unis, dans mon université. À chaque fois qu'il y avait un recrutement, que ce soit au niveau doctorat ou pour n'importe quel poste, on regardait combien il y avait de femmes candidates, combien étaient auditionnées, combien étaient reçues à la fin, prises, sélectionnées. Et si on en perdait en cours de route, il fallait faire un rapport à la direction pour expliquer pourquoi, à notre avis, ça s'était passé, ou pour justifier le classement final. Je trouve qu'au fil de mes années là-bas, ça m'a vraiment fait prendre conscience du problème. Et je pense que rien que ça, c'est important, sans qu'il y ait aucune obligation, sauf juste de regarder, de se tenir au courant. Bon, moi, j'essaie de regarder un petit peu, parce qu'on a été mis en garde aussi. Par exemple, je vous ai parlé de ce projet que moi j'avais fait de faire du mentorat. J'ai donc discuté avec des jeunes femmes de cette école, etc., qui m'ont dit attention, il ne faut pas stigmatiser. Donc je pense qu'il y a cette histoire de faire attention. Il y a des mesures, donc j'ai copié. Par exemple, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Très souvent, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Moi, je suis un contre-exemple, mais c'est comme ça. Donc, un des phénomènes qui, dans les entreprises, a fait qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à franchir le plafond de verre, c'est que les réunions se font tard. Surtout en France, parce qu'en France, c'est chic de partir tard. Aux États-Unis, on part moins tard des entreprises, mais en France, c'est très chic. Quand on commence une réunion à 19h, on est quelqu'un d'important. C'est une des raisons, c'est pas la seule, qui fait que les réunions de département, elles ont lieu entre midi et 2. Déjà, c'est instauré chez vous, hein, c'est-à-dire que pas de réunion, c'est quelque chose d'acquis. Alors, les réunions de c'est département, la liberté de chacun, mais mis à part des tables rondes, pour dire aux jeunes filles qu'il faut venir. C'est très très vrai, hein, la prise de conscience. La vigilance. Non, mais il faut voir que moi, Sharon, on fait un biais quelque part. Si on n'est pas vraiment conscient, il y a plein de tests là-dessus. Hein. Même les femmes, pièces. Donc, il faut vraiment en être conscient, c'est malgré nous. Ben, c'est malgré tout le monde. Il y a des biais implicites. Il y a très peu de gens qui diraient les hommes sont plus capables que les femmes dans tel et tel domaine. Mais le fait est qu'implicitement, on associe les femmes avec certaines capacités, avec certains métiers, et les hommes avec d'autres. Et d'ailleurs, vous pouvez tous faire un test sur Internet. C'est des chercheurs de Harvard qui ont mis ça en place. Ça s'appelle l'EIT. Implicit Association Test. Et donc, ça mesure nos propres biais dans le domaine du genre, mais aussi dans le domaine racial, dans plein de domaines. Et c'est très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un grand travail à faire. Et heureusement, maintenant, il y a aussi des recherches qui essaient de changer ces biais et donc qui montrent que même les biais implicites ne sont pas figés dans le marbre, mais qu'on peut, en offrant des cours, des séminaires, des approches d'échange entre les gens, on peut changer ces biais-là. Donc ça, c'est ultra important.